Nous allons dans cette vidéo voir ce qu'est l'obligation de vigilance. 3 points abordés. 1. L'aspect juridique. 2. Ce qu'il faut faire concrètement pour répondre à cette obligation de vigilance. 3. Quels sont les risques encourus par vos cabinets en cas de non-respect de cette obligation de vigilance. Juridiquement, l'obligation de vigilance s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Elle se retrouve dans les articles L. 8222-1 du Code du travail et suivants et a été modifiée par le décret du 30 mars 2015. Cette loi oblige les entreprises à s'assurer que leurs fournisseurs sont bien en situation régulière et à jour de leurs cotisations sociales et patronales. Cela avant de leur passer un contrat d'un montant supérieur ou égal à 5 000 € hors taxes par an, que ce contrat soit facturé en une ou plusieurs fois. L'obligation de vigilance est donc une obligation à faire a priori, avant de passer le marché, et non pas a posteriori. Il faut donc collecter et valider des documents pour répondre à cette obligation, ce que nous allons voir maintenant. Comment se traduit cette obligation de vigilance pour votre entreprise? Elle vous oblige à recevoir, authentifier et vérifier de tous vos fournisseurs supérieurs à 5 000 € hors taxes par an, avant de leur passer une commande, les documents obligatoires suivants. 1. Un extrait cabis pour valider l'existence juridique. 2. Une attestation de vigilance pour le dirigeant RSI ou MSA. 3. Une attestation de vigilance pour les salariés URSSAF ou MSA. 4. Une attestation sur l'honneur sur l'emploi ou non de travailleurs étrangers. 5. La liste des travailleurs étrangers avec les codes ID et IDD pour valider leur situation régulière. Ces documents sont à collecter et à valider tous les 6 mois. Important. Une fois collectés, il faut vérifier manuellement toutes les attestations de vigilance sur les sites URSSAF, RSI, MSA grâce au code de sécurité présent sur chacune des attestations. Après avoir tapé le code de sécurité, le site de l'URSSAF, du RSI ou de la MSA vous permettra de savoir si votre fournisseur est à jour de ses cotisations sociales ou patronales. Il ne faut pas oublier d'imprimer cette réponse et de bien la garder dans votre dossier. Pour répondre à votre obligation de vigilance, la collecte et la validation de tous ces documents est à recommencer tous les 6 mois. Quels sont les risques encourus en cas de non-respect de cette obligation de vigilance? L'URSSAF indique clairement sur son site internet les 3 sanctions cumulables liées au non-respect de cette obligation de vigilance. 1. Payer solidairement les cotisations, impôts et taxes que votre fournisseur n'a pas payées. 2. Rembourser les 3 ans de CICE et aides Fillon que votre entreprise a perçus. 3. Payer une amende de 75 000 € en complément pour non-diligence. Quels sont les risques de contrôle? Jusqu'en 2016, les risques étaient quasiment nuls. Pourquoi? Les sites de l'URSSAF, du RSI et du MSA ne permettaient pas de faire les contrôles que l'obligation de vigilance vous demande. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'ACOSS, qui regroupe l'intégralité des caisses de sécurité sociale et qui informe le gouvernement de sa stratégie tous les ans, énonce clairement sa volonté de développer les contrôles concernant l'obligation de vigilance et la lutte contre le travail dissimulé. Les risques aujourd'hui sont importants, il faut donc que vos cabinets et vos entreprises soient à jour.